Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Là, Dieu merci matin encore une fois pour l'occasion c'est encore bon pour nous capables de passer du temps dans le titre de la parole de Dieu. Nous remercions Papa, nous glorifions, nous exaltons ton Saint-Nom. Nous levons bien au Père Saint, nous disons merci pour tout ce travail qu'on fait dans la vie. Nous prions ce Père pour éclairer nous, pour passer et nos connaissances paroles, pour nous information à peuple là. Débloquer nous Papa et sanctifier nous et rouler rocheux pour nous. Nous prions pour guérir malade dans nous Père Saint et pour capable glorifier parce que nous ne sommes pas capables de faire rien sans nous-mêmes. Tu es le Tout-Puissant, c'est lui qui dit appelle-moi au temps de la détresse, je viens à ton secours. Nous prions Père Saint pour sanctifier nous, nettoyer nous, laver nous, blanchir nous et délivrer nous du péché, délivrer nous du mal et parler pour nous, de parler dans la communauté, enseigner nous pour nous enseigner les autres. Aidez-nous comprendre parole, Papa. Aidez-nous Père Saint pour nous capables de mettre paroles en pratique. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Bénis cette émission d'aujourd'hui. Parlez, essayez peuple là, utilisez-nous. Bénis journée pour nous, nous prions dans le nom du Christ notre Seigneur. Père, serviteur nous derrière le microphone, Huberto Almonor. Côté chaque dimanche matin à pareille heure, nous prenons temps pour nous faire une nouvelle émission de la voix dans le désert. Et son émission prophétique et qu'il a depuis plus de 20 ans pour ouvrir le peuple là, pour nous capables de fouiller la Bible là, et nous pas honte pour nous dire que bagaille nous pas de connaître. Bon Dieu a montré nous dans fin temps, nous couper nous devant bien bas, devant Agnoa, devant Papa bon Dieu, pour capable enseigner nous, pour nous apprendre ça nous et mal apprendre dans le passé, pour nous apprendre de nouvelles choses. Cette humilité fait nous grandir. Et cette humilité a fait nos grâces pour nous capables de découvrir les choses dans la fin des temps que la Bible dit qui pourra le dévoiler. Donc, les a pas de quoi pour te dévoiler, mais les a levé pour dévoiler, il faut nous retirer orgueil nous pour nous capables de comprendre. Nous disons bon Dieu merci pour cela. Nous prions pour la communauté à faire même chose avec nous. Pour nous capables de couper nous devant la parole de Dieu. La parole bon Dieu a dit en bagaille, oui c'est Amen. Religion yo sorti dans Europe dans les Européens qui étaient là depuis l'esclavage et depuis notre l'esclavage yo étaient là pour être capable de dérouter nous déraciner nous pour faire nous égarer à perpétuité. Maintenant dans fin temps bon Dieu a pitié pour Israël et comme il était dit dans fin temps il va avoir pitié pour nous. En un instant je t'avais abandonné mais je te recueillerai avec une grande compassion. Donc dans fin temps l'Éternel pourra avoir pitié pour peuple là. À la fin des temps, les enfants d'Israël reviendront, ils tourneront leur regard vers Dieu et David, le roi. Donc, dans la fin des temps, nous voyons David et nous voyons connaître bon Dieu et nous voyons connaître prophétie. Maintenant, pour nous comprendre une prophétie dans la Bible, il faut nécessairement identifier le peuple là. Ce n'est pas que le monde noir, le monde noir, ça, nous ne pouvons jamais se répéter, c'est eux-mêmes qui vrai peuple hébraïque là. Pas gain affaire bagaille blanc Israël là son péché que lié. Bon Dieu voulait pour connaître son monde noir qu'il créé et son monde noir qui est rempli de mélanine parce que c'est bon Dieu crée mélanine pour représenter et mélanine c'est à représenter au spirituel. Nous pour passer du temps pour nous étudier la mélanine. Nous avons fait une émission l'autre jour sur lui d'après retourner sur lui encore. Donc chers amis, c'est très très important pour nous reconnaître que dans fin temps, bon Dieu a pour les yeux nous son paquet de bagages qui ferment. Donc peuple bon Dieu a l'habitude comme ça mais l'autre bord Éthiopie. Elle prend Sophonie 3 pour nous. Sophonie chapitre 3, la parole de prophétie dans fin temps, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés reviendront. Le mot reviendront, c'est futur. Donc il dit qu'il pour retourner, on prophétie pour que j'aime fait et qui gagne pour fait. D'ailleurs, Sophonie, lui-même pour côté veut dire mon noir. Papa, c'est un mon noir. Lui-même tout veut dire mon noir. Sophonie, et lui-même qui était un prophète, il dit, mais, et puis Israël là, allez dans l'Afrique là, jambé Éthiopie, la fin jambé Éthiopie, ou joindre Israël là, dans le bassin du Congo. C'est ça qui est le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est lui-même que nous connaissons aujourd'hui, qui aurait les Congolais, il y aurait les South-Africains, Namibiens, il y aurait les Kenya, et tout partout, de tous côtés, qui est Bantou. De voir dans Internet, on tape peuple Bantou, on va c'est tout peuple Bantou, ça eux, tu apprends, mais en Haïti, elle travaille comme esclave.
Yo mettez en Martinique, Guadeloupe, yo mettez en Sainte-Lucie, Saint-Thomas, yo mettez dans toute Caraïbe là, tout côté où moun noir qui était là durant l'esclavage, c'est ancien peuple Israël là, t'as broté pour aller payer un prix parce que le peuple a quitté Yahweh, il y a dans vaudou. Et ça nous taillé petit bon Dieu, c'est accusation nous ça. À la Bible là pour nous 2 Rois chapitre 17, peuple a venu pécher. À Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 8, Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 5, côté la parler de peuple là t'es involve, de t'es même sacrifié pour petit yo. Chers amis, chers frères et sœurs, peuple là t'es mérité coup de bâton. Bon Dieu dit, nous t'es mérité et n'a fait temps la pitié pour nous. Mais il y a plein de monde qui collé dans bagay ça toujours et yo pral perdu la vie yo. La Bible dit sortez de Babylone mon peuple, sortez dans péché parce que bon Dieu remet nous. Bon Dieu voulait pour nous sauver et ce royaume monde c'est pour nous le créé. Donc c'est ça qu'il a chers amis, le temps est venu pour nous capables sortir dans bêtise. Ou attendre la voix dans le désert, serviteur nous derrière le microphone, non, ben toi le monor. En tout cas, nous d'identifier peuple a été doué dans l'esclavage à cause de péché vaudou. Tout peuple a tapé dans ses lois, il a abandonné Yahweh. La Bible dit écoutez, t'es regardé, j'ai élevé des enfants, ils se sont révoltés contre moi. En autre mot, l'homme a fait magique, c'est révolté contre Yahweh. Ou quitter Yahweh ou abandonner ou révolter contre lui. Maintenant, chers amis, chers frères et sœurs, le temps est venu pour nous retourner à Yahweh, demander le pardon. Faites un coup l'enfant prodigue. C'est nous qui enfants prodigue dans la Bible là. C'est nous qui avons parlé de lui. Maintenant, les arrivés, la Bible dit que ça dans Deutéronome 28, verset 68, une malédiction qui est pour tomber. Malédiction, dans partie malédiction, c'est que nous avons l'esclave. Et toute malédiction de Deutéronome 28 là, c'est nous qui avons appliqué à lui-même. Regardez le bien pour nous, étudiez le bien pour nous. Dans même Deutéronome 28 là, au verset 45 à 48, il y a un verset qui dit comme ça que les étrangers qui seront parmi nous seront toujours à la tête et nous serons toujours à la queue. Regardez bien pour nous, tout étranger qui n'a mis un peuple noir là, ils sont tous toujours à la tête, nous toujours à la queue. Les mulattes qui n'a mis nous, mulattes c'est étranger parce que papa c'est blanc, blanc qui n'a mis nous, chinois qui n'a mis nous, business yo toujours à la tête, nous-mêmes nous toujours à la queue. Donc nous servons, nous toujours esclaves pour eux. Donc chers amis, si nous pas qu'à ouais bagay ça et ça nous prie en pile parce que c'est un problème fondamental là. Dans fait temps, le bon Dieu pouvait yeux nous comme ça. Et avec la prière pour bon Dieu bon nous un esprit qui droite parce que nous t'avons vivre tête en bas qu'on y a là pour nous commencer ouais clair concernant qui monde qui vrai peuple Israël là. Là nous connait qui monde qui peuple Israël là, n'a comprendre prophétie parce que toute prophétie est appliquée à nous-mêmes et deuxièmement bon Dieu dit pour rassembler. Donc là, nous identifions le peuple là. L'autre bagage nous venons découvrir encore dans le peuple là, c'est que faut peuple là retourner dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, son loi fondamentale que bon Dieu dit, il faut retourner dans cette loi. Si on pas retourner dans la loi ça, nous pas qu'à comprendre rien dans la Bible là. Parce que il y a des gens qui veulent get tendance pour dire oui, c'est vrai ça nous qui Israël là, mais ils pas veulent suivre la loi bon Dieu. C'est retourner dans le même péché nous t'ai passé. Parce que dans le passé, le peuple a été contre qui moun yoye, mais c'est loi, bon Dieu, il y a un problème avec. Vous avez la loi de Dieu. Maintenant, en fin de temps, l'Éternel voulait pour nous capables, ouvrir les yeux, pour nous capables retourner dans la loi, dans la loi, bon Dieu, pour nous capables gagner lucidité. Loi, bon Dieu, ben nous lucidité pour nous observer, pour nous comprendre la parole. Nous attendons la voix dans le désert, serviteur nous derrière le microphone, Bertrand Almonor, depuis Chicago. Nous besoin pour nous comprendre prophétie dans la Bible parce que toute prophétie c'est de nous qui concernés. C'est peuple bon Dieu t'a adressé prophétie parce que la Bible dit là où il n'y a pas de vision le peuple périt. Et de pour abandonner bon Dieu, abandonner chaque bonne vision, c'est ça que fait dans Ésaïe 49 si on dit nous n'avons plus de vision, nous n'avons plus d'espoir, l'Éternel nous abandonne. Et pourtant, bon Dieu pas abandonné nous, c'est nous qui abandonné, nous avons péché, nous avons vaudou, nous avons mis loi dans la tête nous avons bokon, nous avons fait magie, nous avons fait zombie. Et puis qu'on y a là, nous capables, un peuple qui est égaré, et l'Éternel dit qu'il y a nous qui prend le péri. Un pile dans le peuple là, bon Dieu dit pour l'exécuter dans fin temps parce qu'il y a trop assidus là-dedans, il y a trop marré là-dedans, il y a abandonné Yahweh, il y a oublié si Yahweh c'est cap 24 sur 24 et puis malheur pour arriver yo. Mes amis, il est arrivé pour nous chercher Yahweh, gon puissance qui est plus fort de yo que puissance magique là, gon puissance qui est plus fort de yo que puissance péché là, nous capables de trouver bon Dieu si nous chercher de tout cœur.
Et dans fin de temps, et n'a découvert deux bagages nécessaires. Yon c'est identifier peuple là parce que bon Dieu pas abandonner et d'ailleurs bon Dieu pour le rassembler nous tout. Nous pas prétendre en Haïti pour tout le temps. Bon Dieu pas quitter tout nous en Amérique pour tout le temps, c'est une plus gros prophétie qui dans la Bible là mais qui ignorait pas les églises. Donc c'est une plus gros prophétie que bon Dieu pour rassembler tout peuple noir là, il va forcer nous à main forte et à bras étendus, il va le faire nous retourner dans le pays nous et il va le craser briser pour faire chemin pour nous. C'est comme ça bon Dieu pas nous envoyer. Bon Dieu l'air est arrivé, c'est l'air pas arrivé. L'air est arrivé chez amis, nous parle ouais, bon nous parle le monde qui est pour ému puis ouais que peuple noir là, vrai bon Dieu c'est pour nous lier. C'est dans mais nous c'est nous ces petites c'est nous sont pas que tirer belle nous la vie nous sommes pas quad, donc courette nous roclo. Nous sommes peuple qui robuste, qui roclo. Et nous pas vle tendre, nous fait ça nous vle. Baga la monter dans tête nous commencer faire et ça nous vle, nous pas vle tendre la loi de Dieu. Mais c'est ça qui a calé nos petites bon Dieu. Donc la loi de Dieu doit restaurer toute fête que pour restaurer, nous devons observer la Pâque, nous observer la Pentecôte, nous devons observer toute fête que ça fait dans émission ça yo, nous bail parole pour monde observer parole bon Dieu. Donc, il y a l'autre petit principe encore qui est très important, c'est la prière, telle que la prière. Si nous ne pas prier, nous pas qu'à vraiment gagner puissance pour nous comprendre parole. Pas même gagner puissance pour observer fait même. Donc, faut nous prier, faut nous identifier peuple là, faut nous observer la loi de Dieu, parce que là nous identifier peuple là, nous fermer les yeux nous à prier, ou pas Dieu blanc devant nous. Nettoyer à faire Dieu blanc son jouement lié pour bon Dieu. A fait Dieu blanc, peuple blanc, la Bible dit comme ça, ceux qui blasphèment, qui se disent juifs, ils ne sont pas, ils sont dans la synagogue de Satan. Yo même moun sa yo vle pour Satan, ba tout ça que monde nan ka ba et puis le bon Dieu vini pour bon Dieu ba tout ça monde nan ka ba. They tripping. C'est pas quelque monde qui tripping. Donc moun sa yo I don't know. Donc nous-mêmes nous petites bon Dieu n'a souffri en bas malédiction Deutéronome nan, y a maltraité nous dans monde nan. Et nous sommes des esclaves des nations, nous sommes pauvres, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais quand le temps viendra, Dieu nous fera grâce. Le monde qui t'a persévéré, c'est ça la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le monde qui a persévéré jusqu'à la fin, les mêmes l'a sauvé. Donc, c'est ça que nous venons là. Nous venons la prière, nous avons le ministère de la prière, nous venons identification de peuple bon Dieu, et toute loi bon Dieu qui est pour restaurer, y compris le temple. Y compris le temple, que nous comptons de parler de lui tout le temps, on a parlé de temple là tout le temps. Il doit restaurer dans le monde. Jésus-Christ n'était pas venu pour éliminer le temple, il était venu au contraire pour sanctifier les Lévites. Parce que lui-même encore il dit, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, je dis à nous parler pour un sujet qui est très important. Un sujet, ça a vraiment, peut-être nous avons deux missions là-dedans. Nous sommes fait plusieurs missions sur le temple là. Et nous avons le temple là, nous avons un troisième temple et un quatrième temple qui a venu. Et le troisième temple là, c'est le fait à Jérusalem, dans l'état que Jérusalem que nous connaissons et dans l'état Jérusalem qu'on y a. Quatrième temple là, nous pas l'étudier, nous t'ai étudié oui. Qu'est-ce que nous pour comprendre le quatrième temple là, peut-être on l'autre n'a retourné sur les. Mais je dis nous parler d'un topic qui est associé à temple là tout, mais qui est vraiment important, qui est tellement oublié parmi les topics. Et topic ça, nous parler de lui, il est la montagne sainte de l'Éternel, montagne sainte de l'Éternel. Maintenant, quatrième temple là, il peut être bâti sur la montagne sainte. Et la Bible parlait d'une haute montagne. Quatrième temple là aussi bien, il parle, et là, durant Jérusalem, restaurer le plus beau des pays. Et ils vont faire parler de plus beau des pays. Le plus beau des pays n'est pas... Alors, toute la logique t'a dit nous ça. Le plus beau des pays, pas j'aime qu'à Jérusalem qu'il y a. Il y a l'autre pays plus belle que Jérusalem, il n'y a pas qu'à la Palestine. Il n'y a pas de la Palestine durant les Romains, il n'y a pas de la Palestine aujourd'hui. Le plus beau des pays sera, durant le millénium, c'est Jérusalem restauré. Jérusalem restauré, c'est là ça nous parle du quatrième temple là, et c'est là nous il parle sous tête aux montagnes. Nous parle l'île chez amis, nous parle étudier. Donc quatrième temple là chez amis, il est très important parce que c'est durant quatrième temple là. By the way, depuis pour parler de temple là, on va parler de trône de Yahweh. Depuis que nous parlé de temple là, c'est trône Yahweh. Aussitôt qu'on retire le temple là, c'est ça qui fait un pile mon nouveau dans le ciel pour le millénium parce que y oublié temple là. Comment on peut parler de temple là? Sous parler de temple là, si l'église adventiste a parlé de temple là, il va taper Kawé millénium dans le ciel. Ils sont marqués qui est très simple. Parce que tout côté a parlé de temple là, on parle de toute situation dans Jérusalem restaurée. Allez, Ézéchiel. Côté nous mettez Ézéchiel 40 à Ézéchiel 48. Qui côté nous mettez dans la Bible là?
Qui côté nous mettait, il pas qu'à durant le millénium, après le millénium, j'ai vu qu'il n'y a point de temple. Apocalypse 21, il dit clairement, moi regarder après le millénium, il n'y a point de temple. Quand on prend le mettre Ézéchiel 40 à Ézéchiel 48, parce que son bagage qui est dans la Bible là, bagage ça dans la Bible là qui sont pas le faveur. Donc c'est ça que tout langage Bible a parlé de ce temple. Et temple là dans Ézéchiel 43, il dit c'est le trône de Dieu. Parler de temple là mal, c'est parler de trône bon Dieu mal. Et temple là pas fait seulement pour pardonner péché. Pourtant c'est pas seulement pour pardonner péché, il était là. Temple là t'es là pour toute qualité bagage, pour te faire bon Dieu plaisir, pour faire vœu, pour bon Dieu c'est là le gouverner, bon Dieu c'est là le glorifier peuple à bon Dieu. La Bible dit que ça faut les temples là, il fait et pour nous faire pour nous brûler de l'encens à bonne odeur, pour nous faire toute qualité bagage qui fait plaisir à bon Dieu pendant que bon Dieu a régné, mais forcément monde qui pur et qui saint qui doit dans le temple là. C'est pas magicien qui a fait magie, c'est pas monde qui dans fétiche, ni dans franc-maçon, ni dans bocor, ni dans toute qualité vieux bagage qui était pour dans le temple là. C'est ça que Jésus qui était venu parce que le temple là pas de monde ça yo encore parce que tout le monde était dans péché. D'ailleurs c'est monde qui était dans le temple là qui était crucifié sur la croix. Donc, c'est tout bagage ça qui, chers amis, que nous devons reconnaître dans fin temps que bon Dieu voulait pour nous connaître, cesser prêcher, cesser parler. Depuis mon abdou, pas de temps, on met courir petit bon Dieu, parce que tout simplement, moun ça ali contre eux-mêmes. Parce que temple là, l'avantage peuple noir là, dans tous les sens de la vie. Jésus-Christ dit, là, n'a prié pour nous prier même pour que le règne vienne. Pour que le règne vienne, il faut que le temple soit reconstruit. Donc, et puis moi, le bagage qui est très important encore, grand pile monde qui a parlé d'antéchrist pour le bâtir temple. Chers amis, retirez ça dans la pensée, non. Il n'existe aucune part dans la Bible. Alors, l'Église doit faire, oui, on antéchrist qui doit faire, mais la Bible n'a pas dit que un antéchrist qui peut le bâtir un temple que bon Dieu peut rentrer là-dedans. Bon Dieu avec antéchrist pas de connexion. Bon Dieu, antéchrist pas jamais bâtir un temple pour le temple de Dieu. Ça n'existe pas. Ça, c'est bagaille bouki à malice. Ça, c'est bagaille également. Bon Dieu, pas jamais accepte ton temple que yon antéchrist bâti et puis relève le temple de Dieu. Là, après, relève le temple de Satan, le temple de l'antéchrist. Le temple qui est pour bâtir, c'est yon petit bon Dieu qui relève David, que bon Dieu promet dans toute Bible là, dans 2 Samuel chapitre 7, il dit c'est pas où Samuel qui a bâti le temple, c'est pas où David qui a bâti le temple là, mais son petit tout. Deuxièmement, dans Zacharie chapitre 6, il dit voici quelqu'un dont le nom est Germe, s'élèvera dans son Dieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. By the way, Zorobabel aussi bien c'est ton petit David. Allez un roi chapitre 3, n'après, il mettait Zorobabel comme lion ligné de la maison de David. Donc tout le monde qui pour bâtir temple là c'est un petit David. Chers amis, pika nous quitter Satan vient contrecarrer petit bon Dieu. On nous pas résister le cet esprit de Dieu. On nous pas résister bon Dieu n'a pas victoire. Donc le temple son nécessité li dans fin temps. Et temple ça que n'a pas parlé de l'IA, on n'était parlé du troisième temple là avant millénium nan pour le temple et temple ça pour le fait dans contexte monde que n'a vivre qu'on y a. Dans le temple millénium nan, bon Dieu pour écraser tout gouvernement dans le monde nan, pour enlever tous les pécheurs, tout ça qui offense bon Dieu pour le faire disparaître de la terre et puis qu'on y a là l'Éternel pour bâtir son quatrième temple et pour gagner la paix. Pas de la guerre encore, pas de sorcellerie encore, pas de attaque encore, pas de cancer encore, pas de maladie malfecteur dans le monde encore, pas de tout le monde, tous les pécheurs, tous les fils du diable seront disparus et tous ceux qui pratiquent l'iniquité seront éliminés et de là l'Éternel régnera au siècle des siècles. Nous parlons de tout sujet que frère Almono prend, majorité sujet, c'est pas sujet qui est basé sur un seul verset dans la Bible. Dans toute Bible, il y a un principe que nous utilisons et toute chose doit être établie par 2 ou 3 témoins. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 1, la Bible dit comme ça que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et dans ce testament, il répétait même bagarre aussi bien, un seul témoin ne suffira pas pour contre un homme pour constater un crime ou pour un péché et un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc c'est ça nous fait. Nous-mêmes nous servir avec principe ça et tout sujet nous parler de eux, nous avons 2 ou 3 témoins dans la Bible qui parlent de eux. Nous avons Moïse qui parle de eux, nous avons Jérémie parle de eux, Ézéchiel parle de eux, Esaïe parle de eux. Nous avons 2 ou 3 témoins et pile nos frères nous qui basent, on fait une série de doctrines sur un seul verset ou bien son seul témoin.
Donc, chers amis, il ne faut pas faire ça. On est capable de gagner des opinions, bien sûr. C'est ça qui mettait toute religion, ça, là, d'ailleurs. C'est ça qui multiplie les religions. Il juste prend un texte de Paul, tel que l'enlèvement. L'enlèvement dit comme ça que, au son de la trompette, les saints Christ viendront, et puis, il prend seule doctrine, ça, seul texte, ça, il pas comparé avec le texte de la Bible, là, puis, qui ça, enlèvement, veut dire. Alors, enlèvement, pas aller dans ce testament, mais pas jamais faire référence à lui-même. Parce que dans Zacharie 14, il parle de l'Éternel viendra et ses saints sont avec lui. Ça, c'est enlèvement qui se fait là. Mais il prend enlèvement, il vire le tunnel parce qu'il prend un seul verset. Mais si tu prends 2 ou 3 versets, où tu comprends plus bien, parce que l'autre auteur qui parle de lui, les bons l'autre angle sur le même sujet, il parle de lui. C'est ça qu'on a fait là. Nous-mêmes nous servons avec plusieurs témoins dans la Bible pour parler de même sujet dans la Bible. Et nous parlons en ce testament, c'est Samuel Mavel. En ce testament, pas difficile parce que tout le monde répétait même bagaille là. Donc, nous sommes dans quelques principes là, le peuple de la Bible, nous sommes parlé de temple là un peu, de temps en temps, on a répété quelques sujets sur Baïsaïo, on a répété identification peuple là, l'importance de retourner à la loi de Moïse, l'importance de la prière et l'importance de temple là, pour retirer dans la pensée nous que temple là, c'est un péché lié, oui, si tu as fait sacrifice toujours, par exemple, il y a un animal qui était sous terre, tandis qu'il y a mangé viande animal chaque jour, il y a tout animal chaque jour manger, mais il y a dit pas de viande qui était, donc nous venons en contradiction. Nos contradictions sur la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, n'attendez la voix dans le désert, serviteur nous derrière le microphone, Huberton Almonor, côté que n'a étudié et le temple de Dieu, n'a étudié surtout et la montagne de l'Éternel. N'a retourné quelques secondes. Je dis à nous pour passer sur un sujet qui est aussi intéressant et qui est associé aussi bien avec le temple de l'Éternel. C'est la montagne sainte de l'Éternel. Dans Michée chapitre 4 et Ésaïe chapitre 2, qui est presque 2 chapitres parallèles, il arrivera, au verset 1, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que les peuples s'y afflueront. Disons, venez, montons à la montagne de l'Éternel, et l'Éternel nous enseignera sa voie, et nous donnera la loi qui gouverne les nations. Donc là, l'Éternel dit, mon maison li, pour le bâtir sur une haute montagne. Et il mettait le clair, et c'est pas un autre pays que l'Éternel pour le faire montagne, ça, non. L'air millénium d'arrivée, l'Éternel pour le placer maison sur une haute montagne, et haute montagne, ça, c'est sous lui pour le joindre maison de l'Éternel, et c'est là où pour le joindre la gloire de l'Éternel. Et c'est en dedans, c'est sur cette montagne ça, on peut joindre la maison de l'Éternel. Donc, montagne ça, c'est lui-même qu'on a étudié parce que, en pile fois, la Bible a parlé de montagne ça. Ézéchiel, chapitre 40, parlez-nous de montagne ça un peu. Et au verset 1, il dit que ça, il m'y transporta, en parlant de Ézéchiel qui t'a fait en vision. D'ailleurs, ça, c'est un chapitre qui est très ignoré par tous de la Bible presque. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Donc là, Ézéchiel commençait par plus de détails qu'on y a. Dans Ézéchiel là, Ézéchiel 40, Ézéchiel commence à montrer nous, gon bagay li wè dans vision, mais li wè dans une haute montagne. Et haute montagne ça le wè là-dedans, li wè gon ville qui construit. Et Ézéchiel aussi bien, li wè aussi bien yon maison qui construit sous tête montagne à côté de ville là. En un autre mot, ça vaut la peine pour nous Ézéchiel 40 pour nous capables ouais, qui ça cap passer là parce que il paraît que Michée qui se répétait là dans fin temps, Michée dit même c'est dans fin temps, il arrivera dans la suite des temps, le mot suite des temps qui veut dire dernier jour, la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne. Et d'où sous tête en montagne. Et d'où la maison de l'Éternel pourra sous tête en montagne. Et que toutes les nations y afflueront, toutes nations pourront courir venir là-dedans. Disons, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Tout le monde va laisser courir, monter sur mon nom. Et là encore, Ézéchiel dit que ça, non, ils font vision. Et vision, ça, les parallèles avec ça, Michée Sodia, c'est dans fin temps que nous parlons de montagne, ça, avec toute construction qui est sur cette montagne-là. Et donc, il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée et on se trouvait au midi comme une ville construite. Au midi, c'est-à-dire dans le sud de la montagne. Il me conduisait, voici, il y avait un homme dont l'aspect avait l'aspect de l'airain
Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené afin que je te montre, fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Donc l'Éternel, l'intention de l'Éternel, c'est pour nous connaître bagaille ça. Nous-mêmes, si mon Israël, pour nous connaître bagaille ça. Donc nous devons connaître. L'église, n'a pas jamais essayé de nous bagaille ça. Pourquoi jamais dans l'église qui prêchait sur Ézéchiel 40 à Ézéchiel 48? Pourquoi jamais de la vie? Quand l'église prend, il prend Ézéchiel 37, il fait bêtise avec elle, il a parlé de rassemblement des tribus d'Israël, rassemblement peuple noir là, il prend le temps comme d'ado, son chrétien quitte l'église, il faut le retourner encore. C'est ça qu'il a parlé. Mais c'est pas ça qu'il a parlé là. Il a parlé de rassemblement peuple là. Et cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles. Et la Bible dit que ça, voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Donc là encore, une maison qui habitait et maison ça entourée par un mur. Et maison ça c'est lui qui nous décrit là, c'est lui qui décrit maison de tous les côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Donc là, nous avons pour nous lire ça parce que intention c'est pour montrer nous la maison de l'Éternel que Michel a parlé de l'IA, la maison de l'Éternel que Isaïe a parlé de l'IA, et Isaïe avec Michel dit nous c'est dans suite temps que vous voyez. C'est ça que fait nous comparer cette texte ensemble, nous parlons plus de lumière. Esaïe, ben, en lumière, Ézéchiel pas répété, mais Ézéchiel dit non, les fait vision, hein, les ouais, non pas seulement les ouais en ville, et ville là c'est au sud du trône, au sud du temple, au sud de la maison de l'Éternel. Maison, ça, son maison qui construit, il parle de nous détails, tout Ézéchiel 41, Ézéchiel 42, Ézéchiel 43, Ézéchiel 44, Ézéchiel 45, Ézéchiel 46, Ézéchiel 47, tout a parlé nous d'une seule vision, un seul temple, en gloire à venir, que toute la maison d'Israël doit connaître bagaille ça yo. C'est le temple de l'Éternel, bâti sur une haute montagne, dans la suite des temps. Si on moun compte ça, on pas besoin de faire petit tacto avec Millennium encore, pour qu'on compte Millennium. Si on moun compte ça, on pas même, soit on a lu Ézéchiel chapitre 8, là, dit nous comme ça que Ézéchiel te gen lock dans la tête. Ézéchiel pas ton blanc, il pas de camp blanc. Après, c'est mon noir qui est dans la Bible là. Ézéchiel chapitre 8, il dit, il me tient par la tresse de mes cheveux. Donc, version française a dit, il me tient dans mes cheveux, donc qui va nous barrer la flou. Donc ici, Ézéchiel nous une vision qui est aussi importante pour montrer nous que les reconstructions, les maisons, et nous parlons aussi bien là nous les bagailles bien, nous parlons dans le détail dans Ézéchiel 48 et 47, nous parlons que il parlé de deux villes qui passent sur cette montagne là, une ville dans le sud, une ville dans le nord, et nous parlons maison en mi-temps. Dans le nord, c'est le quartier de Lévi. Et la Bible dit comme ça que nous parlons toute montagne là, elle est la montagne sainte de l'Éternel. On nous lit qu'on y a dans Ézéchiel 43 parce que nous avons étudié montagne très important pour nous. Et s'ils rougissent, Ézéchiel 43 verset 11, s'ils rougissent de toute leur conduite, faites-leur connaître la forme de cette maison. Je veux dire, grande maison, ça qu'il y a pour bâtir. D'ailleurs, je me font tirer richesse sur maison, son maison qui parle grande. Sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mets-les en la description, mets-en la description sur leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Bon Dieu voulait pour nous capables de connaître maison pour se tête aux montagnes. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà la loi voilà donc la loi de la maison. Ézéchiel 43, verset